Bien le bonjour à tous pour ceux qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jey Uso. Jey Uso, de son vrai nom Joshua Samuel Fatu, il est né le 22 août 1985. Il est américain d'origine samoane. Son frère est Jimmy Uso, je pense que vous le savez. Il fait partie de la famille Anoa'i, avec des catcheurs comme Roman Reigns, The Rock, Rikishi, son frère évidemment, et d'autres. C'est une grande famille pour le catch. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je décide de vous parler de Jey Uso? Eh bien, simplement parce qu'aujourd'hui, Jey Uso, en termes de catch, il a son prime. Je pense que vous le savez tous, on le voit toutes les semaines, et il est adulé par les fans quand il rentre sur le ring. On vous voit des pops extraordinaires, honnêtement. Les pommes sont magistrales, elles sont beaucoup plus grosses que ce qu'on a eu pour LA Knight, Roman Reigns. Enfin, franchement, moi je trouve que les pops sont énormes. Et à côté de ça, t'as vraiment une dichotomie incroyable entre Jey Uso quand il arrive sur la scène, Jey Uso quand on le voit dans les shows télévisés, et Jey Uso quand on en parle sur les réseaux sociaux, Jey Uso quand on écoute les influenceurs, etc. Il y a vraiment une différence, mais qui est monstrueuse, entre la perception télévisuelle et la perception des médias. Des médias, réseaux, je viens de vous l'exprimer. Et il se fait énormément lyncher. On entend beaucoup que déjà en termes de catch, qu'il est soi-disant mauvais. On entend beaucoup que c'est pas mérité le push qu'il a, que honnêtement d'autres catcheurs le mériteraient plus que lui. On entend beaucoup de discours comme ça. Et vis-à-vis de ça, moi, j'ai envie de réagir. J'ai envie de réagir parce que quand j'entends que Jey Uso est un mauvais catcheur, il faut quand même remettre les choses dans son contexte. Jey Uso, alors il n'a pas commencé tout de suite le catch à WWE, il a été un petit peu dans le catch indépendant, mais pas très longtemps. Son frère et lui ont été entraînés par Rikishi, et ils ont catché un petit peu sur leur scène régionale, mais bon, ils sont arrivés très tôt à la WWE, au Development Center, et puis ils ont fait leur début professionnel assez vite à la WWE, et ça en 2010. Au dernier Raw, tu as Gunther qui a dit félicitations aux Uso pour vos 15 ans de Uso à la WWE, et je pense qu'il faut peut-être redorer un peu le blason de qui est Jey Uso. Il débute un Raw en mai 2010 avec son frère et Tamina. Je me souviens toujours de leur début. Je sais plus pourquoi, je sais plus quelle équipe. Ils sont mis casser la gueule à une équipe et ils ont fait tous les trois un splash sur l'équipe de 3 qu'ils étaient venus affronter. Je me souviens toujours de leur début. Et allez, les Usos, faut se rappeler un peu de tout ce qu'ils nous ont fait vivre. C'est quand même, pendant 12-13 ans, peut-être jusqu'en 2023, une équipe monstrueuse qui a énormément gagné et qui nous a fait vivre des rivalités et des matchs extraordinaires. Enfin, je sais pas si vous avez la même mémoire que moi, mais moi j'ai vu les matchs des Usos face au New Day dans les années, ça devait être les années 2015, et c'est quand même une équipe qui nous a montré des matchs extraordinaires. Et le palmarès de Jey Uso en tant que champion, beaucoup avec son frère, mais pas que, c'est quand même bon. Il a été une fois champion par équipe avec Cody Rhodes, 3 fois champion du monde par équipe avec Jimmy Uso, 5 fois champion par équipe de la WWE, une fois champion par équipe FCW, donc ça c'est dans le Development Center de la WWE, et des rivalités, quand même, une grosse rivalité face au New Day, une rivalité quand même assez forte, d'où il a hérité son spear face à Roman Reigns. Et puis bon, il a eu un petit règne intercontinental au début de l'année, mais c'est quand même pas rien. C'est un gars qui a fait ses preuves et qui est monté tout doucement jusqu'au moment où il arrive, où il en est maintenant. Enfin, je sais pas si on se rend compte, 15 ans, il a fallu 14-15 ans pour qu'il arrive là où il en est maintenant, on va dire à son prime. Enfin, le gars, il a prouvé, hein. Il a beaucoup plus prouvé que le 3/4 des gars dans les vestiaires qu'on voit au jour le jour. Soi-disant, il ne s'est pas catché. Alors moi, j'ai souvenir de matchs des Usos, comme je l'ai spécifié, face au New Day et face à d'autres, où honnêtement, ils ont fait des matchs extraordinaires. Je me souviens aussi du match des Usos face à Sami Zayn et Kevin Owens au main event à la première soirée de WrestleMania en 2023 ou 24, je ne sais plus.
Et enfin, le championnat par équipe était à ce moment-là à son summum, et beaucoup grâce aux Usos qui nous ont offert des grands matchs. Enfin, c'est pas n'importe quoi. On parle beaucoup, oui, il ne sait pas catcher, son spear est nul. Son spear est nul, mais désolé, mais pour moi, c'est loin d'être le pire, mais bon. À la limite, ça, c'est la perception de chacun. Mais le spear de Jey Uso, déjà, une chose, il y a quelque chose en catch que moi j'adore, mais que les gens n'ont pas l'air de s'en rendre compte, c'est l'héritage des prises. Quand un catcheur a une grosse rivalité dans sa carrière, ça arrive qu'il hérite une prise de cette rivalité. Là, comme ça, je dirais, bon, je vais venir, je vais en venir là où, avec ce qui me vient en tête, mais je sais pas moi, un Seth Rollins a une grosse rivalité face à Triple H et il en a hérité le pedigree. Par exemple, de mise à hériter la prise en 4 de Ric Flair, ça c'est nul. Mais il y en a d'autres des prises comme ça. Et moi je trouve ça super beau en catch, j'adore ça en fait. Quand un catcheur a une rivalité marquante et qu'il en développe une prise, Jey Uso, il a une rivalité qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas face à Roman Reigns, qui est quand même une rivalité majeure, qui a eu lieu à 2 reprises et qui, il y a peut-être une chance qu'elle reprenne à un moment donné, et il en a hérité son spear. Qui plus est, le spear n'est pas la prise de finition de Jey Uso. Jey Uso, il termine rarement des matchs avec son spear. Alors il a peut-être fini l'un ou l'autre, mais globalement, quand Jey Uso finit ses matchs, alors il fait souvent spear, splash, etc. Et il termine pas 1, 2, 3 par le spear. Donc c'est juste un coup spécial si vous faites révérence à un jeu vidéo à la limite. Mais c'est pas son finisher ultime. Donc pour moi, ça vaut pas la peine de critiquer à ce point-là le spear. À la limite, moi, et ça j'aime moins, c'est quand on voit Jimmy Uso, là à l'heure actuelle, qui fait aussi le spear. Pourquoi ? Parce que Jimmy Uso, lui, n'a pas eu de rivalité marquante avec Roman Reigns, il n'a pas forcément de raison, lui, d'avoir développé la prise dans son arsenal. Donc là, je suis d'accord avec la critique. Mais Jey Uso, c'est pas le cas. Et j'aime cette petite référence. À chaque fois que je le vois faire le spear, pour moi, ça rappelle sa rivalité face à Roman Reigns et je la trouve très belle. Alors, oui, ok, en termes de promo, on pourrait aussi le critiquer en disant que c'est pas le meilleur en promo, même si honnêtement, je suis désolé, il y a peut-être par moment un spam de hits, ça je suis bien d'accord avec vous, mais il est quand même capable de sortir des très bonnes promos, il l'a déjà fait pas mal de fois dans sa carrière, et aujourd'hui, alors certes il a peut-être un style qui déplaît à certains, je pense que le public francophone est énormément exigeant avec les catcheurs. On a raison sur certaines choses, mais sur certains autres points, on est exigeant pour rien. Je m'exprime, quand on voit aujourd'hui un Jey Uso qui, quand il fait ses promos, même s'il glisse quelques hits dans ses promos, le public est à fond derrière lui et à fond en train de reprendre ses traits de marque, ses phrases, etc. Évidemment qu'il va le faire. C'est logique, mais ça fait partie de son personnage. Je veux dire, si ça marchait pas, il le ferait pas. Mais vu que ça marche, il va continuer à le faire. Sinon, il perdrait lui-même du crédit à ne pas le faire. Donc, quand on dit beaucoup que oui, il spamme le hit et que les gens, en gros, s'inspirent de ça pour dire qu'il ne sait pas faire de promo, les gars, revoyez un peu sa carrière, revoyez un peu ce qu'il nous a déjà fait en termes de promo avec son frère. Le gars est clairement capable d'en faire, et même les derniers mois, je trouve qu'il en a fait des convaincantes. Et je trouve qu'il arrive même à faire passer quelques émotions en vrai dans ses promos. Donc moi, ouais, je suis pas d'accord avec cette critique. Vraiment pas d'accord. Il y a quelque chose par contre, et ça je vais l'accorder aux gens qui critiquent Jey Uso, c'est que ces 2 derniers WrestleMania, on peut pas dire que ça a été une franche réussite. Alors à WrestleMania 40, moi personnellement, la rivalité face à Jimmy Uso, enfin le match face à Jimmy Uso, ne m'a pas tant que ça déçu parce que je n'en attendais pas grand chose. Je ne m'attendais pas à avoir un match extraordinaire, surtout à avoir une histoire se raconter. Mais ouais, le match, on ne peut pas dire qu'il a été fabuleux pour autant. Je veux bien l'accorder. Mais pour moi, le pire, c'est WrestleMania 41 et ce match face à Gunther. Parce que là, c'était vraiment, et si on regarde l'histoire de Jey Uso jusque maintenant, le prime ultime de sa carrière, c'est ce match face à Gunther où il remporte le championnat du monde. Et le match, ouais, il est décevant. Je m'attendais à beaucoup mieux, alors que franchement, la façon dont la rivalité avait été montée m'avait plutôt bien plu. Et en opener, je m'attendais vraiment à une ambiance de folie. J'ai pas trouvé qu'il y a eu tant que ça une ambiance de folie pour ce match. Et même le match en soi a été bizarre, un peu lent et un peu pas très bien joué, parce qu'au final, les catcheurs, moi je les considère comme des acteurs, il n'a pas été très très bien joué. Le fait aussi que Gunther, il abandonne en 5 secondes chrono,
ça n'a pas joué en faveur de Jey Uso, mais là je vais dire par rapport à ce match-là, certes ça n'a pas été l'apothéose selon moi que ça aurait dû être, mais je considère pas que c'est 100% de la faute de Jey Uso. Parce que je pense que Gunther n'a pas bien joué son coup non plus. Je ne sais pas si c'était prévu que le match se déroule exactement comme ça, que le match finisse exactement comme ça. Mais pour moi, Gunther est aussi responsable dans le fait que le match est un petit échec. Enfin voilà, vous avez compris que moi, dans cette vidéo, j'étais venu pour le défendre, Jey Uso, parce que je trouve qu'il mérite son règne. Je trouve que les pop qu'il reçoit sont quand même monstrueuses. Et pour moi, c'est loin d'être celui qui mérite le moins son règne aujourd'hui. Je trouve qu'il le mérite bel et bien. Et moi, je suis content de le voir au sommet. Alors, j'aimerais même bien pour la suite le voir avoir un bon petit règne. J'espère qu'il ne va pas perdre son titre tout de suite. Alors, même s'il a le titre pendant peut-être 3 mois, ça suffira. Mais j'aimerais bien que la WWE lui donne un règne un peu convaincant, que ça le recrédibilise. Il y a quelques semaines, il a eu un match face à Seth Rollins qui a été convaincant. Les gens ont été agréablement surpris. Honnêtement, ça ne m'aurait pas déplu de le voir gagner le match. Ça n'aurait pas pour autant pour moi décrédibilisé Rollins, donc je ne voyais pas le problème. Mais ouais, j'espère que ce règne va lui permettre de redorer un peu son blason. Bon, le match face à Mr. Logan Paul à Saturday Night Main Event, bon, voilà. Mais voilà, je pense qu'il était important de redorer son blason, de montrer que non, c'est pas un mauvais catcheur. Les critiques sont pas tout à fait justifiées. Je peux comprendre certaines choses. Oui, il y a un spam de hit. Oui, il y a eu des WrestleMania qui n'ont pas été très bons. Oui, il y a eu des loupés. Et ça, c'est vrai que même si la WWE a bien joué dans la construction du match de WrestleMania en faisant passer ses erreurs pour des je suis trop stressé, etc. En vrai, en termes de storyline, c'est bien joué, on va pas se mentir. Mais bah oui, on n'est pas dupe, on n'est pas con, on sait bien que c'est faux, on sait bien qu'un raté est un raté et voilà, point barre. Mais voilà, je trouve que c'était quand même bien joué. Mais c'est pas le seul catcheur qui rate des prises, hein. Il y a beaucoup de catcheurs du roster qui ratent des prises régulièrement en ce moment, donc voilà. Mais je trouve qu'on en a beaucoup trop fait sur lui et je pense qu'on en fait trop parce que justement le fait qu'il soit aussi populaire fait que à l'opposé tu vas avoir des gens qui seront très critiques. L'un va avec l'autre, tu n'as pas de rageux si tu n'as pas de réussite quelque part. Donc voilà, je peux comprendre certaines critiques, mais franchement, au début j'étais pas convaincu, mais quand je vois les pop qu'il a aujourd'hui, ça me donne envie de le soutenir en fait. J'ai pas envie de le critiquer, pour moi il mérite son règne et j'espère que son règne va être relativement convaincant. Je veux pas qu'il ait un règne de 6 ans, on est bien d'accord, de 6 mois, mais quelque chose où voilà, on montre qu'il n'a pas été juste là pour t'as fait ton petit WrestleMania, maintenant tu dégages. Il y a des choses intéressantes, certainement que Rollins va venir s'allumer à tout ça, Gunther peut-être, même si j'espère que ce ne sera pas Gunther qui lui reprendra son titre. Mais voilà, j'espère qu'il va être convaincant. Donc je vous souhaite une bonne journée, je continuerai mes vidéos pour ma part sur la chaîne. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. Donc bonne journée à vous et peut-être à une prochaine.